Alors, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Prenez place. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est regarder un exercice qui traite sur les séries. Cet exercice, on peut le faire en sup vers le milieu d'année, normalement, une fois qu'on a traité le chapitre sur les séries. Donc, pour cet exercice, on se donne deux suites. La suite UN de terme général sinus pi facteur de 2 moins racine de 3 à la puissance n. Et Vn de terme général sinus pi fois 2 plus racine de 3 à la puissance n. Et on aimerait déterminer la nature des séries UN et VN. Ok. Donc là, en fait, on voit qu'on a quand même des séries assez compliquées. Mais on va commencer par le plus simple. Et si on regarde bien droit dans les yeux UN, bah, en fait, on voit que c'est assez simple de déterminer sa nature. Pourquoi? Bah, parce que 2 moins racine de 3 en module, c'est strictement plus petit que 1. Donc on va obtenir un équivalent très facile du sinus. Voilà, j'écris ça. Donc on commence par UN. Donc 2 moins racine de 3 au module, c'est strictement plus petit que 1. Donc 2 moins racine de 3 à la puissance n tend vers 0. Parce que là, on a une suite géométrique de raison strictement vers 1. Et donc, si je multiplie par pi, ça tend toujours vers 0. Ce qui permet d'écrire que sinus de pi fois 2 moins racine de 3 à la puissance n, c'est équivalent, lorsque n tend vers l'infini, à pi facteur de 2 moins racine de 3. Et comme la série des 2 moins racine de 3 puissance n, elle converge, bah, on en déduit directement que bah, la série des sinus pi facteur de 2 moins racine de 3 puissance n converge. Là, on utilise juste les termes de comparaison. Et comme on a des séries dont les termes sont de signe constant, c'est validé. Donc déjà, voilà, on vient déjà de déterminer une chose, c'est que la série des UN converge. Maintenant, pour la série des Venn, en fait, on va pas pouvoir faire la même chose, parce que plus racine de 3, bah, c'est évidemment plus grand que 1 en module. Mais là, il va falloir essayer de sortir une astuce. Et comment sortir cette astuce? Bah, en fait, c'est en essayant de regarder assez droit dans les yeux ce qu'on a. En fait, on voit quoi? On voit qu'ici, en fait, 2 moins racine de 3 et 2 plus racine de 3, ce sont deux termes conjugués. Et à la puissance n, ils sont assez compliqués, mais on a des formules. On a la formule du binôme de Newton, par exemple. Donc, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est écrire la formule du binôme de Newton pour chacune de ces suites. Et ensuite, essayer de faire des opérations pour voir ce qui différencie les termes généraux dans le sinus qui sont très proches puisque conjugués. Donc j'écris ça. Donc pour tout n de n, en appliquant la formule du binôme Newton, on trouve que 2 moins racine de 3 puissance n, c'est la somme de k jusqu'à n des k puissance n. Là, je vais mettre la puissance n-k sur le terme le plus simple, puisque le n-k c'est plus compliqué à traiter que le n. C'est juste un changement d'indice, mais autant faire le moins de travail possible. Ok. Et là, je fais pareil pour 2 plus racine de 3 puissance n. Là, racine de 3 puissance k. Donc là, on voit que ces deux termes sont très proches. Bah, on fait la différence pour tout n dans n. On a quoi? On a que pi fois 2 moins racine de 3 puissance n plus pi fois 2 plus racine de 3 puissance n. Je factorise. C'est la somme de k égale 0 jusqu'à n des k parmi n, 2 puissance n moins k, racine de 3 puissance k, plus moins racine de 3 puissance k. Et là, on voit quoi? On voit qu'on a une somme quand même compliquée. Mais si on regarde bien, bah, en fait, ce terme-là, dès que k est impair, il est nul. Pourquoi? Parce qu'on va avoir le moins qui va rester ici, et les deux puissances sur la racine de 3 vont être égales. Donc ça, c'est égal à 0 si k est impair. Donc je peux garder que les termes pairs dans cette somme. Donc je peux garder que les termes pairs dans cette somme. Et j'obtiens quoi? J'obtiens pi fois la somme, on va dire, de p égale 0 jusqu'à... bah, si on prend que les termes pairs, on a la partie entière de n sur 2. Parce que là, c'est une somme finie. 2p parmi n. 2 puissance n moins 2p. Et là, racine de 3 puissance 2p plus moins racine de 3 puissance 2p. On peut simplifier encore le terme ici pour obtenir la somme de p égale 0 jusqu'à la partie entière de n sur 2 des 2p parmi n,
2 puissance n moins 2p, ça bouge pas. Et bien là, on a 9 puissance p plus 9 puissance p. Ok. Donc 9 puissance p plus 9 puissance p, je vais pouvoir mettre un 2 devant. Et on va avoir 2pi fois la somme de p égale 0 jusqu'à la partie entière de n sur 2. Des 2p parmi n. 2 puissance n moins 2p fois 9 puissance p. Ok, mais là, en fait, qu'est-ce qu'on voit? Bah, là, ce qu'on a, c'est quoi? C'est un entier, en fait, ça. Pourquoi? Parce que 2p parmi n, bah, par définition, en fait, c'est un entier. Ça, c'est un entier, ça, c'est un entier. Et puis, on somme des entiers entre eux. Donc, en fait, à la fin, on se retrouve avec un entier. Donc, on peut dire que tout ça, ça appartient à 2pi z. Mais partant de cette information, on peut en déduire que pour tout n dans n, eh bien, 2 moins racine de 3 puissance n plus 2 plus racine de 3 à la puissance n, le tout facteur de pi, c'est égal à 2 kpi pour un certain cas dans z. Ok? Mais là, en fait, ça c'est fort. Pourquoi? Parce que du coup, pour tout n dans n, eh bien, le sinus de pi facteur de 2 moins racine de 3 à la puissance n, ça va être égal à moins le sinus de 2 plus racine de 3 puissance n fois pi. Parce que là, si je passe ce terme-là de l'autre côté, j'ai 2 kpi moins 2 plus racine de 3 puissance n fois pi. Et donc, quand je prends le sinus, par pi périodicité, le 2 kpi part, et on a ça. Et en fait, ça veut exactement dire que un est égal à moins vn. Or, la série des un converge, c'est ce qu'on a déterminé tout à l'heure, et donc, la série des vn converge aussi. Voilà, et ça conclut l'exercice. Donc, cet exercice, je trouve qu'il est assez intéressant. La démarche ici, elle est assez astucieuse. Donc là, on fait pas une différence, on fait bien une somme. Mais ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est partir d'une série qui est simple à étudier et juste en changer le signe. Et là, avoir un travail beaucoup plus compliqué à faire. Mais en fait, un travail qui s'appuie sur celui qu'on a fait précédemment. Donc voilà, ça c'est une méthode pour déterminer la nature des séries. Méthode assez intéressante. Et voilà, je voulais la présenter dans cet exercice. Si vous avez apprécié, dites-le moi. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi le préciser. Et je vous dis à bientôt.